Maintenant, on va passer au montage de la manche bouffante. Alors, elle est bouffante sur la tête de manche et c'est une manche avec la couture sous le bras. Donc, comme vous pouvez le voir là, ça y est, j'ai passé mon fil de fronce. Donc, à partir du cran de la tête de manche, j'ai passé un fil de fronce sur 16 cm de part et d'autre du cran. Alors, maintenant, j'ai tiré tous mes fils pour que ce soit bien froncé et je vais pouvoir l'assembler avec la manche. Alors, pour vous permettre de bien voir ce que ça représente, je vous conseille de mettre les pièces à plat avant le montage pour pas vous tromper. Parce que c'est vrai qu'avec la manche, c'est facile de se tromper. Alors là, je suis sur le devant, là, je suis sur le devant, sur l'endroit, et là, sur l'endroit. Donc, je vais commencer par faire correspondre la couture du dessous de bras. Donc, je fais attention d'avoir couture ouverte. Voilà. Et la deuxième chose, c'est que je fais coïncider le cran de la tête de manche avec l'épaule. Donc toujours endroit contre endroit. Donc maintenant, pour que ce soit plus facile, je vais le prendre sur l'envers. Voilà. Donc on est bien d'accord, hein. Là c'est l'endroit contre l'endroit. Et je vais faire coïncider les crans de montage. Vous voyez, ça c'est sur le devant, ça c'est sur le devant de la manche. Là, je mets une épingle et pareillement, l'écran au niveau du dos correspond parfaitement. Ensuite, je vais continuer jusqu'à la tête de manche. Donc, je vais continuer d'épingler. Voilà, maintenant je suis à la partie des fronces, donc je vais répartir mes petites fronces autour du cran de la tête de manche. Voilà. Alors je veille à ce que ce soit bien bord à bord et qu'il n'y ait pas une épaisseur qui dépasse plus que l'autre. Voilà, de ce côté c'est bien. Maintenant que j'ai tout épinglé, je vais venir faire une couture à 1 cm du bord, tout le tour de l'emmanchure. Maintenant voilà ce que ça donne, j'ai piqué tout autour de l'emmanchure à 1 cm, j'ai piqué toutes mes fronces et de l'autre côté ça fait ça, voilà, sur l'endroit ça fait des jolies fronces sur le haut et là ici ça reste plat. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir surfiler tout le tour de l'emmanchure, donc les deux épaisseurs en même temps. Donc ça y est, j'ai fait le surfilage tout le tour ici. Et pour le repassage, c'est pas très compliqué. On se met sur l'envers, donc la manche à l'intérieur. On va juste venir faire ça, repasser au niveau de la couture. Et là, pour les fronces, on va venir les aplatir sur le dessus là. On va pas trop loin non plus. Voilà, juste pour aplatir les plis. Et l'autre partie comme ça, bien à plat.